Bon, donc aujourd'hui, le sujet, eh bien, ce sont les croupes et les croupettes. Alors, réaliser, on est censé faire de la demi-croupe ou de la croupette, ce qui est la même chose, mais je veux vous parler aussi de la croupe. Pourquoi une croupe et pourquoi une demi-croupe? Alors, ici, vous voyez tous mon projet. Ceci, hop là, sur la petite avancée, là, ça c'est une croupe. Alors, qu'est-ce qui définit une croupe? C'est une pente que vous avez en bout de pignon, donc c'est-à-dire pas en bout de pignon, pardon, en bout de fêtage. Au bout du fêtage, vous avez une pente, c'est-à-dire pas un pignon, mais bien une pente, et cette pente descend, le bas de la pente descend au même niveau que les pentes adjacentes, donc tout autour du toit. Ça, c'est une croupe complète. Voilà, elle descend jusqu'en bas. Une demi-croupe ou une croupette, c'est cet élément-là. J'en ai fait une autre de l'autre côté, vous allez voir comment on fait ça. Et donc cette croupette ici, alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être un élément décoratif, esthétique de la toiture, de la charpente et de la toiture, ou en grande partie un élément légal, parce que en limite de propriété, on a donc une zone non constructible et on a aussi une limite de hauteur à ne pas dépasser. Et souvent, en fait, on vient tronquer la toiture pour éviter d'atteindre, en fait, d'avoir un pignon avec une hauteur trop importante qui serait non autorisée. Voilà pourquoi on fait des demi-croupes ou croupettes. Si vous avez d'ailleurs d'autres termes pour parler de cet élément, je serais ravi de les avoir dans le chat pour qu'on alimente un petit peu nos mots-clés dans les tutos. Voilà. Ok, donc comment est-ce que j'ai fait ceci, comment est-ce que j'ai fait cela, et comment est-ce que j'en ai fait deux, l'une en face de l'autre. Vous allez voir tout ça de suite. Donc on va se retrouver dans l'étape toit, et on va aller voir là-haut. Donc la croupe complète, la croupe entière, que nous voyons juste ici, que je vous ai montré, dont je vous ai parlé en premier, eh bien, c'est un toit multipan. Je clique dessus, vous voyez, c'est un toit multipan, c'est un seul et même toit sur lequel, eh bien, on a retiré le bas de pente derrière. Donc, on va le déconstruire. Hop, on va enlever le point, on va enlever ce point-là aussi. On va enlever ce point-là aussi. Voilà. Donc, ça, c'est notre toit multipan. Je vais le tirer un petit peu. Voilà, c'est un toit multipan que j'ai posé, auquel j'ai retiré le bas de pente ici. Vous voyez, là, on n'a plus de bas de pente de ce côté derrière. Comment on fait? Eh bien, j'ai cliqué sur ce point et j'avais désélectionné bas de pente. Ça, c'est le toit de base que vous créez. Vous avez 4 pentes tout autour du toit. Et pour faire cette pénétration de toiture avec le multipan et donc cette croupe en façade, eh bien, j'ai sélectionné le bas de pente et j'ai décoché bas de pente. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de droit. Ensuite, pour venir faire la pénétration de toiture, eh bien, j'ai rajouté un point. Sur toutes les toitures, vous avez la possibilité de rajouter un point sur le bord du toit pour modifier ce toit. Donc ici, j'ai cliqué sur ce bord-là. J'ai fait dans les options « Ajouter un point », ce que j'ai fait ici, et j'ai tiré ensuite sur le point pour créer une pénétration de toiture. Alors, on va le mettre de côté, on va le mettre en attente, le temps de refaire le toit, ce toit-là. Donc ici, vous pouvez voir que c'est un petit peu complexe. Alors, on va retirer les gerbières qui ne sont pas très utiles pour aujourd'hui. Voilà. Je vais même retirer le toit plat ici pour éviter de s'embrouiller avec tous les éléments qui se trouvent sur ce plan. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai deux toits de pan. Et quand je clique dessus, vous voyez, toit de pan. Et ici, toit une pente. Donc, c'est vraiment la différence entre la croupe que nous avons ici avec un toit multipan et la croupette que nous avons fait avec un toit de pan et un toit une pente. On ne peut pas faire ça avec un multipan. On ne peut pas dire au multipan de faire une croupe plus petite comme ici. On est obligé de le créer comme ça. Et vous devez sûrement vous demander pourquoi je l'ai fait en deux fois. Eh bien, ça, c'est dû au toit de pan et vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, je supprime tout. Voilà. Donc ici, on va se remettre en arrière pour que vous voyez l'évolution de la toiture au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va faire un toit de pan, comme voilà, de base. On fait un grand toit de pan. Et on décide donc de faire une croupette d'un côté ou de l'autre. Alors, on va se dire qu'on va le commencer de ce côté-là. Alors, je vais me tourner. Voilà, c'est ce côté ici. On va faire une croupette ici. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est comme un fronton. Ça fonctionne de la même manière. Sachant qu'il ne faut pas superposer deux toitures l'une sur l'autre. Il va falloir découper une toiture pour pouvoir insérer l'autre toiture. Donc, comment on fait ça? Eh bien,
Je vous ai montré tout à l'heure que vous pouvez ajouter un point sur un toit multipan, comme ici, ce point-là. Eh bien, on va faire la même chose, en fait, sur notre toit deux pans, pour pouvoir découper la partie, tronquer, en fait, cette pointe qui nous intéresse pas. Donc, je vais sélectionner le toit, bien sûr. Dans ces options, j'ai bien le toit de pan. Je vais pouvoir faire ajouter un point. Et je vais ajouter 3 points. Alors déjà, j'en ai ajouté un. Vous avez vu le fêtage? Où est-ce qu'il s'est positionné? Il s'est positionné complètement en bas. Donc, ça a décalé le fêtage. Alors, on a un petit souci d'actualisation. Alors, non. Hop. On va cliquer. Voilà. La 3D s'est bien actualisée. Vous voyez, le toit ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait. C'est pas du tout ça. Alors, pourquoi ça? Ça, c'est le fonctionnement du toit de pan. Systématiquement, votre fêtage, il est centré et perpendiculaire à un côté. Et ici, eh bien, vu qu'on a recoupé, il s'est centré par rapport à ce côté-là. Vous voyez, par rapport à ce côté. Le côté ne fait plus toute la longueur. Là, hop, il se recentre. Là, il se décentre. Pour vous faire ça en détail, sur un toit de pan, on va en dessiner un petit. Voilà. On a dessiné un petit toit de pan. Ici, le fêtage est centré et perpendiculaire à un des côtés. Lequel? Eh bien, celui-ci. Effectivement, on n'est pas centré sur celui-ci, on n'est pas centré sur celui-là, on est vraiment centré, on est au milieu de ce segment, et on est perpendiculaire. Ici, on a un angle droit. Si on décide de se centrer, de tourner notre fêtage et de le mettre à la verticale, eh bien, on peut sélectionner ce côté-là et faire départ fêtage. Alors, il est centré par rapport à ce côté. Vous voyez qu'il n'est pas centré par rapport à toute la toiture, mais vraiment par rapport à ce côté. Si on le veut centrer par rapport à toute la largeur, on va sélectionner ce côté-là et faire départ fêtage, etc. Même sur un côté en pente. Voilà. Toujours centré et perpendiculaire. Ça, c'est super important pour les toits de pan. Revenons-en à nos moutons. Donc ici, on a notre fêtage qui s'est centré sur ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir le recentrer au milieu? Alors, soit décaler le fêtage, mais on ne serait pas précis, etc. Ce que je vous conseille, eh bien, c'est de cliquer sur l'autre côté, en face, qui lui est entier. On ne l'a pas recoupé, il n'y a pas de point sur ce côté-là. Vous voyez, il est entier. On va faire sélectionner et on va faire départ fêtage. Voilà. Donc là, notre fêtage, il va être centré et perpendiculaire par rapport à ce côté et ça ne bougera plus. On aura beau ajouter des points sur ce côté-là, le fêtage restera toujours centré. Tant qu'on ne touche pas à ce côté-là, bien sûr. Allez. Donc peut-être que vous avez compris pourquoi on a créé deux toits tout à l'heure. On va voir ça juste après. Donc, je vais rajouter encore un point et un troisième point. Alors, pourquoi 3 points? Eh bien, parce que le troncage qu'on va réaliser est triangulaire. Donc, je vais attraper le point central. Voilà. Et puis, je vais l'emmener le long du fêtage. Voilà. Par exemple, ici, je peux l'emmener peut-être même un peu plus loin. Alors là, j'ai le magnétisme qui vient se coller sur mes cloisons, etc. Si le magnétisme vous embête pour créer votre découpe, je vous conseille d'éviter de décocher le magnétisme, mais plutôt de décaler le point avec les flèches du clavier. Vous voyez, je n'ai plus la souris, ma souris, elle est ici. Par contre, mon point, il est bien sélectionné, il est bleu, donc j'ai bien cliqué dessus, il est bien sélectionné. Et je peux maintenant le décaler avec mes flèches du clavier. Voilà, donc je m'aligne parfaitement sur mon fêtage pour être bien centré. Ensuite, je vais aligner les 2 points ici. Vous voyez que je n'ai pas du tout, l'angle n'est pas bon. Ici, là, je referme, ici, j'ouvre trop. Donc, comment on fait? Eh bien, là, le magnétisme va être indispensable. Et il faut zoomer pour être sûr de bien voir ce qu'on fait. Parce que si on ne zoome pas suffisamment, on ne va pas être sur le magnétisme et la jonction des deux toitures ne sera pas belle. Et on va avoir des joints qui ne sont pas beaux. Donc, je vais attraper ce point-là. Je vais tirer dessus. Hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien les pointillés verts que j'ai à l'extérieur, à droite du mur? Est-ce que vous voyez tous bien ça? Parce que la qualité de l'image est suffisamment bonne. OK. Eh bien, ça, ok, parfait. Donc, tant mieux. Si vous voyez, ça, il faut vraiment zoomer pour le voir. Si vous mettez trop loin, vous ne le verrez pas. Et c'est super important parce que ça vous indique que vous êtes bien à 45 degrés. Donc, que cette pente-là est à la bonne place. Voilà. Ok, super. Donc, je vais reprendre celui-ci. Je vais faire la même chose. Donc, hop. Alors, où est-ce que je suis? Où est-ce qu'il apparaît? Hop là, il apparaît là. Et il est vraiment très sensible. Hein. On décale à peine et il disparaît. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment zoomer. Il ne faut pas hésiter à être très proche. Voilà, il est là et là, je lâche.
faut y aller tout en douceur. OK. Maintenant que ma découpe est faite, qu'elle est propre, donc j'ai bien un angle à 90 ici, là, entre ces deux segments, à 45 là, bref, peu importe les angles, tant que la découpe est bonne. Maintenant qu'on a fait notre découpe, on va pouvoir y insérer un toit monopan. Donc je vais aller chercher un toit monopan et je vais venir l'insérer là-dedans. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Parce que la pente du monopan n'est pas dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord lui mettre la pente dans le bon sens. Donc, comme vous l'avez vu, je sélectionne le bas de pente qui m'intéresse et dans ces paramètres, je sélectionne bas de pente. L'écoulement des eaux de ce monopan a changé de sens et donc j'ai pu l'avoir dans le bon sens. Maintenant, on n'est pas du tout à la bonne hauteur. Il est beaucoup trop bas. Donc, on va l'élever. Alors, ici, je vais rajouter un 3 devant, 3,30 m. On va voir ce que ça nous amène. Oh, ouais. C'est presque pas mal. Voilà. N'hésitez pas à rentrer une dimension avec votre clavier et les numéros de votre clavier, plutôt que de monter avec les petites flèches, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Là, voilà, vous pouvez vous approcher déjà rapidement. Allez, je vais finaliser donc avec les flèches de la hauteur ici. Vous voyez, la 3D est super utile pour ce genre de toiture, pour pouvoir adapter ça. Voilà. Allez, encore 1 cm de trop. OK. Voilà. Alors là, j'ai une petite ligne blanche. Bon, je l'ai sur tout le fêtage. Donc ça doit être juste la 3D de travail qui affiche ça, mais c'est rien de bien méchant. Alors là, on a un petit bout de mur aussi qui apparaît. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'un petit morceau de cloison fictive pour le recouper. C'est pire. D'accord, c'est pire. C'était pas mal avant. On va retirer ce petit morceau de cloison fictive. Ah, et puis ça ne peut pas revenir comme avant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un morceau de cloison fictive ici. OK. On en a un autre là. On avait des morceaux de cloison fictive qui traînaient. Voilà. Désolé, j'ai récupéré un ancien projet de croupette. Et maintenant, avec la V21, dans les combles aménagés, on n'a plus besoin de créer ces cloisons fictives contre le mur pour avoir un mur entier, etc. Pour ceux qui utilisent Softichare, tout ça, c'est plus nécessaire dans les combles aménagés d'utiliser les cloisons fictives. Ou pour ceux qui veulent dessiner des terrasses, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est un vieux projet que j'aurais dû mettre à jour. Veuillez m'en excuser. OK, donc là, alors c'est pareil. Ici, on a un petit quelque chose qui dépasse. À mon avis, c'est un produit. Eh bien non, c'est un ouvrant. Voilà, qui est mal positionné. Pas de souci. Donc notre roupette, elle est faite. Très bien. On va changer le revêtement. Voilà. OK. Maintenant, on veut faire la même chose. On veut refaire une coupette de l'autre côté. C'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a fait pour faire notre coupette? On a d'abord tronqué le toit. On a d'abord fait une découpe, on l'a coupé pour venir insérer notre toit monopan. Ici, comme vous l'avez compris, sur ce toit de pan, si je retouche à ce côté-là, que je rajoute un point, le fêtage va se décaler. La preuve en image, je prends un point, je l'applique, et voilà, le fêtage, c'est complètement décalé, mon toit est complètement détruit. Je ne peux pas rajouter de points sur ce côté-là. C'est pour ça, hop, on va revenir en arrière, c'est pour ça que quand vous voulez faire une croupette de chaque côté, eh bien, on va décaler ça. Hop. Alors, peu importe où, hein, vous pourriez le décaler jusqu'ici, jusque-là, tant que ça n'empiète pas à moitié sur la croupette, comme ça, tant que vous êtes à l'extérieur de votre croupette, peu importe la dimension. On va le mettre à peu près au milieu, ça ira bien. Et donc ici, je vais pouvoir refaire un toit de pan. Voilà. Mon fêtage est dans ce sens, c'est pas du tout ce que je veux l'aligner. D'après vous, à partir d'où j'aligne ce fêtage? Je clique sur quel côté pour aligner ce fêtage? Noémie, direct. Patricia, direct, à droite. OK. Antoine, super réactif. Effectivement, c'est à droite. Parce que si je l'aligne depuis la gauche, eh bien, je vais me retrouver avec le même problème. Si j'aligne mon fêtage depuis la gauche, que je rajoute un point dessus, eh bien, mon fêtage va se décaler à nouveau. Donc, hop, je vais le rattraper. Voilà.
et je vais aligner depuis la droite, comme vous venez de me le dire. J'aligne donc mon fêtage depuis la droite. Je peux venir coller ça ici. Donc, vous voyez que la jonction, elle est nickel. Hein. Tant que les deux toitures sont à la même hauteur, c'est-à-dire dans les paramètres, ici, hauteur, et que vous avez le même angle, la jonction des deux toitures, si elles sont aussi de la même largeur, vous n'aurez pas de problème, elles seront toujours parfaitement alignées. Et donc, je vais reprendre mon toit, je vais rajouter des points, 1, 2 et 3 points. Je vais refaire exactement la même manip. Sauf que ici, je devrais être aidé par le magnétisme. Alors, s'il veut bien, normalement, si j'attrape celui-ci, voilà. Vous voyez, ici, j'ai un autre pointillé qui apparaît horizontalement. Eh bien, il va représenter... Alors, je vais essayer de dézoomer quand on voit l'autre en face. Il va me permettre de faire la même croupette. Vous voyez, il détecte le point qui est tout à fait à droite. Il va me permettre donc de reproduire exactement la même. Ici, pareil. Et donc, il n'y a plus que celui-ci qu'il va falloir gérer. Alors, par contre, j'ai une cloison pile poil sous mon fêtage qui va me gêner. Je vais la supprimer. S'il faut, on la refera après. Mais on n'en a pas vraiment besoin. Alors, mon magnétisme, il est où? Il est là, pile poil. Tac. Alors, je vais vérifier que j'ai bien mon 45 degrés. Voilà, vous voyez que j'ai le pointillé vertical et horizontal qui se sans que le point bouge. Donc, ça veut dire que j'ai bien les deux magnétismes qui se chevauchent. Donc, ça veut dire que je suis bien et à 45 et bien en face de l'autre point. C'est très bien. Ensuite, je vais me tourner pour que vous voyez en 3D ce que ça donne. Je vais pouvoir refaire donc mon toit monopan. Je vais changer le sens de son écoulement des eaux. Et puis, je vais aller chercher la hauteur de celui-ci qui était de 3,18 m. Je vais faire copier. Je sélectionne celui-là. Je vais faire coller. Et voilà, pile poil. Ça retombe à la bonne dimension, à la bonne hauteur. Voilà pour les croupettes. Et donc, on va reprendre notre croupe qui était juste là. Eh bien, on va venir, hop là, venir se recoller à notre façade. On le remet en place. On n'a donc pas de pénétration de toiture ici. Et donc, on va récupérer le point qui était initialement créé, que nous allons tirer dans la toiture. Hop. Et j'ai oublié une petite chose. Et oui, j'ai oublié une chose. Parce que ici, ça va être la même chose. On a le même problème. C'est-à-dire qu'on a le même problème que sur la croupette. On ne va pas superposer les deux toits. Ici, il va falloir aussi découper le toit de pan qu'il y a dessous. Donc, on va revenir en arrière. Je vais essayer de vous montrer des choses correctes. On va pas faire de bêtises. Hop. Donc, ce toit-là, ça va être la même chose. On va recréer des points dessus et on va découper notre toiture pour pouvoir faire notre croupe en 3 pans dedans. Donc, je sélectionne le toit, je rajoute un point, 2 points. Alors ici, je vais rajouter que 2 points. Pourquoi? Parce que le point de l'angle là me suffit en fait. Vous voyez, si je tire dessus, voilà, ça me fait bien mon triangle découpé, c'est bien l'angle de mon toit, ça suffit. Celui-là, on va le mettre à l'extérieur. Hein. Hop. Et puis, on va revenir coller tout ça et tirer sur notre point pour faire notre pénétration de toiture. Alors, ici, 80, 80. Voilà. Il faut mettre donc, la jonction se fait mal. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'est pas à la même hauteur. On a un toit ici qui est posé à 30 cm. Ici, on a un toit qui est posé à 80 cm. C'est normal que ça ne se gère pas comme ça. Si vous avez le cas avec deux toits qui ont des hauteurs différentes en pénétration de toiture, on pourra voir ça ensemble au téléphone pour gérer ça. C'est possible aussi. Alors ici, la jonction n'est pas parfaite. On a un petit morceau de mur qui dépasse. À mon avis, c'est la pointe là qui n'est pas au bon endroit. Donc encore une fois, je clique dessus, sur le point, et avec les flèches du clavier, je vais zoomer pour que vous voyez. Hop. Avec les flèches du clavier, je vais me décaler. Voilà. Je vais attraper l'autre boule et la positionner sur la première. Et voilà. Et vous voyez que la jonction est très bien. Les bas de pente non plus ne sont pas à la même hauteur, c'est normal. Ici, on a un débord de 15 cm et ici, on n'en a pas. Donc, je peux rajouter un débord de 15 cm ici et là.
Et voilà. Aussi, on n'a pas la même épaisseur de débord. On a l'impression de voir qu'on n'a pas la même épaisseur. Ici, on a une assez grosse épaisseur. Ici, non. Eh bien, parce que là, on a des sous-faces. Et ici, on n'en a pas sur notre bord de toit. Donc, je reviens dans l'étape toit. Je sélectionne le bord de toit. Et je mets une sous-face. Et je mets une autre sous-face. Ensuite, le revêtement. Je sélectionne le revêtement. Et je pose le revêtement sur tous les toits. Car l'assistant me propose, une fois que je change un revêtement, de l'appliquer sur tous les autres éléments. Et voilà. Oh, un petit garde-corps qui dépasse. Et hop, on supprime. Et voilà le travail. Alors là-bas, il s'est passé quelque chose. Hein. J'ai retiré le toit plat. C'est pour ça que... Hop, on va le refaire pour avoir quelque chose quand même de joli. Voilà. Ok, eh bien, on a tout vu. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le lien du replay, tout à fait. Hop, dans les questions, qu'est-ce que nous avons? Ok, bon, je vois qu'Étienne, vous avez eu votre réponse. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était suffisamment clair, complet? Est-ce qu'il n'y a pas des manques, des choses qui n'ont pas été bien explicitées? Parce que je vais relativement vite. Comment donner une pente différente sur la coupe? Alors, Joris, effectivement, c'est possible. Mais alors là, on n'a plus d'aide, en tout cas. On n'a plus d'aide avec le magnétisme. C'est-à-dire que je vais retourner dans l'étape toit. Voilà, je vais rezoomer ici. Pourquoi on n'a plus d'aide avec le magnétisme? Parce que ici, avec deux toitures qui ont la même pente, voilà, avec deux toitures qui ont la même pente, cette découpe-là et cette découpe-là, elle est facile. Comme je vous parlais tout à l'heure, découpe à 45 degrés, c'est ça. Maintenant, si vous n'avez pas la même pente sur les deux toitures, ce n'est plus une coupe à 45 degrés en vue de plan. Donc, imaginons que cette pente-là, elle soit plus importante, donc par exemple 60 degrés. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, eh bien, ces coupes ne sont plus bonnes. On ne se joint plus comme il faut. Il va falloir donc modifier ça. Et donc là, alors, c'est un essai. Je pense que je vais sélectionner, donc vous voyez, je sélectionne les points ici, et puis je vais les rapprocher parce que la pente va être plus importante. Je vais les rapprocher du mur. Faire la même chose avec celui-là. Ça nous donne pas encore, on peut encore se rapprocher. Hop, voilà. Donc là, voilà, c'est à tâtons. Merci la 3D en temps réel. Ok, voilà, on a quelque chose de correct. Donc vous voyez, ici, on a bien notre toit à 45 degrés. Ici, notre toit à 60 degrés. Et on a bien notre croupette qui fonctionne. Mais alors là, voilà, on n'a plus cette aide de magnétisme à 45 degrés. Il faut le jouer à tâtons. Vous pouvez quand même partir d'une coupe à 45 degrés, comme on l'a vu pour des toits avec des pentes identiques, et ensuite venir le remodifier, comme je viens de le faire. Je pense que ça sera le mieux possible. Au moins, vos deux points extérieurs seront bien positionnés.